Les États-Unis d'Amérique n'ont plus personne avec qui négocier en Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a complètement pris le contrôle de l'Iran, écartant les politiciens modérés et les diplomates. Le chef du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a en fait pris le contrôle de l'armée iranienne, de tout le pouvoir dans le pays et, ce qui est important, de l'équipe de négociation iranienne qui se rendait aux réunions avec les Américains. De plus, il y a même des informations selon lesquelles le général Vahidi aurait écarté même le guide suprême Majtaba Khamenei. Et ici, les rumeurs qui circulaient il y a un mois se confirment. Majtaba n'était qu'une couverture pour la prise de pouvoir par les militaires, car le guide suprême lui-même est inapte à exercer ses fonctions après avoir été blessé. Et maintenant, il y a de plus en plus de signes indiquant que, effectivement, les militaires ont complètement pris le pouvoir en Iran. Et ils dictent aux politiciens quoi faire et comment agir. Bref, examinons maintenant toute cette histoire. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sous la vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La veille, le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation de la trêve avec l'Iran. Mardi 21 avril, comme l'a déclaré la Maison-Blanche, ils attendent la réponse du nouveau guide suprême de la République islamique, Majtaba Khamenei, à la dernière proposition concernant les conditions de la fin de la guerre. Les représentants iraniens ont déclaré aux médiateurs qu'ils attendaient le feu vert de Khamenei pour reprendre les négociations avec Washington. Mais ici, tout n'est pas si simple. Selon Axios, ces derniers jours, une lutte acharnée a eu lieu au sein de la direction iranienne concernant la manière d'agir, lors des négociations avec les Américains et concernant l'identité du véritable chef du pays. Les dirigeants civils du pays, y compris le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sont favorables à l'optionnat à la poursuite de la diplomatie afin de prolonger le cessez-le-feu et, à terme, parvenir à un accord de paix. Ce sont eux qui envoyèrent des signaux aux Américains, montrant leur volonté de compromis, même sur le nucléaire. C'est notamment Araghchi. Araghchi, je rappelle, a annoncé vendredi l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui est resté ouvert moins d'une journée, car les militaires iraniens se sont opposés à cette ouverture et ont ouvert le feu sur les pétroliers. D'un autre côté, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ahmad Vahidi, et ses adjoints ont refusé de faire des concessions aux Américains et ne voient aucun intérêt au processus de négociation tant que les États-Unis resteront présents. Ils maintiennent le blocus naval du détroit d'Ormuz. De plus, le corps des gardiens de la révolution islamique a appelé à prendre l'initiative et à reprendre les bombardements massifs en premier, sans attendre que les États-Unis rompent le cessez-le-feu. Dans le même temps, la capture par les militaires américains d'un cargo iranien en mer d'Arabie a approfondi la division interne. Et je tiens à souligner que le 21 avril, la délégation iranienne a refusé de se rendre au Pakistan pour rencontrer les négociateurs américains. Téhéran a cité comme raison la violation du cessez-le-feu par les États-Unis ainsi que les conditions excessives imposées par Washington pour la trêve. Mais en réalité, il s'est avéré que c'est le commandant du CGRI, le général Vahidi, qui a interdit aux diplomates iraniens de mener des négociations. Des informations confidentielles révèlent que le général-major Ahmad Vahidi, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, aurait pris le contrôle. Et les membres de son entourage proche ont pris le contrôle de la République islamique d'Iran. Ce dont témoigne l'attaque de l'Iran contre les navires qui tentèrent de traverser le détroit d'Ormuz, et le refus de Téhéran de participer aux négociations de paix avec les États-Unis cette semaine. C'est aussi la conclusion de l'Institut d'études de la guerre de Washington, en ajoutant que tout le pouvoir en Iran appartient désormais au général Ahmad Vahidi. Soudainement, ce virage vers la ligne dure montre également que les membres plus modérés de la direction iranienne, y compris le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, ont été relégués au second plan. Et voilà que Vahidi a déjà commencé, comme on dit, à montrer les dents aux politiciens civils iraniens. Le chef du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, avait initialement accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz pendant le week-end, après avoir atteint un consensus avec l'administration de Donald Trump, et surtout après cela, lorsqu'Israël a cessé ses tirs sur le Liban. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique a exigé que le détroit reste fermé,
en raison du blocus américain des ports iraniens. Pour clarifier qui commande ici, le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué un pétrolier dans le détroit dès son ouverture. Et voici un moment intéressant. Il est rapporté que Vahidi, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il est rapporté que le général Vahidi a reçu du soutien. Ahmed Bagher Zalgadr, c'est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran et un vétéran du corps, pour le contrôle du détroit, ce qui a encore renforcé le pouvoir de Vahidi sur l'Iran. Je souligne que Zalgadr était le successeur d'Ali Larijani qu'Israël a éliminé en mars. C'est précisément à cela qu'est liée la confusion de ces derniers jours. Trump s'est déjà empressé d'annoncer qu'un accord de paix était presque prêt. Il a même annoncé la paix pour lundi. La lutte pour le pouvoir avait déjà commencé. L'union de Vahidi et Zalgadr. Cela va bien au-delà d'un simple blocus militaire. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a fait participer son allié à la délégation iranienne au début de ce mois, c'est-à-dire Vahidi. Il a insisté pour que son homme, c'est-à-dire Zalgadr, soit présent. Il était présent lors des négociations avec les Américains, même si, à première vue, on pourrait se demander pourquoi il était là. Mais non. Zalgadr a été spécialement envoyé, dans le groupe de négociation, qui rencontrait les Américains, afin de s'assurer que la délégation iranienne exécutait les ordres du corps des gardiens de la révolution islamique, et du guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a pris la place de son père sur l'insistance de la garde islamique. Cela a déjà été annoncé. Mojtaba Khamenei est devenu guide suprême car il a été soutenu par le corps des gardiens de la révolution islamique. L'Institut de Washington pour l'étude de la guerre s'est exprimé à ce sujet et écrit, je cite, « Zalgadr a adressé une plainte aux hauts dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique, presque certainement en incluant Vahidi, sur le fait qu'Arakchi a outrepassé son mandat lors des négociations, en faisant preuve de flexibilité concernant le soutien de l'Iran à l'axe de la résistance. C'est-à-dire la résistance, ce sont ses forces par procuration, le Hamas, le Hezbollah et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que les politiciens civils, comme Ghalibaf et Arakchi, ont effectivement accepté de faire des concessions. Vous avez entendu parler de ces concessions de la part de responsables américains. Mais l'Iran a ensuite laissé entendre qu'il ne participerait pas aux négociations de paix avec les Américains. On rapporte que c'est la colère de Zalgadr lui-même, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran. Elle a poussé les hauts dirigeants à Téhéran, y compris l'ancien chef du service de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique et un membre de longue date du cercle rapproché. Mojtaba Khamenei, au sein de Taeb, a rappelé la délégation de négociation à Téhéran et leur a ordonné de ne plus engager de négociations sans l'autorisation des militaires. Au final, voici cette alliance entre Vahidi et Zalgadr. Il en a fait le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, la principale personne qui prend les décisions en Iran. Oui, bien sûr, vous allez dire qu'il y a aussi le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei. Mais le fait est qu'il a été blessé lors des premières frappes aériennes des États-Unis et d'Israël, à la suite desquelles son père et d'autres hauts fonctionnaires ont été tués. Et depuis, personne ne l'a vu. Et ces dernières semaines, il n'a même plus fait de déclarations écrites. Cela place le général Vahidi et le corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi qu'Arakchi et le chef du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Bien que leur rhétorique soit anti-américaine, ils restent vus comme des politiciens modérés. Finalement, le général Vahidi a pris le pouvoir en main. Et c'est précisément cette situation qui sape les négociations d'Arakchi et de Ghalibaf avec les Américains, puisqu'ils n'ont ni levier d'influence ni pouvoir formel de l'exécutif pour influencer la prise de décision. Cela sape également la déclaration de l'administration Trump, selon laquelle les États-Unis auraient soi-disant affaire à un gouvernement réformé. Un régime après l'assassinat de dizaines de hauts responsables iraniens pendant la guerre. Vous vous souvenez que Trump a déjà déclaré qu'un changement de régime aurait soi-disant eu lieu à Téhéran. Et puisque la date de la reprise des négociations américano-iraniennes n'a pas été fixée, il reste totalement incertain combien de temps Donald Trump pourra prolonger la trêve, alors qu'à Téhéran, le pouvoir est complètement pris par les fanatiques du corps des gardiens de la révolution islamique. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et que vous considérez son activité comme importante et nécessaire, vous pouvez faire un don ou devenir sponsor de cette chaîne. Ou bien faire un don de la manière qui vous convient le mieux. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous aussi à la chaîne Telegram de Petchy News via le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.